Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs dans l'islam, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Avant de commencer ce voyage spirituel, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Chemin du Tawhid pour ne jamais manquer nos méditations et enseignements éclairés par la lumière du Coran et de la Sunna. Subhanallah. 3 syllabes, simple et légère comme une brise, mais puissante comme un orage silencieux qui éveille le cœur. Imaginez un souffle de vent qui caresse doucement votre visage, un souffle qui emporte avec lui vos préoccupations, vos doutes, vos peurs. Chaque fois que vous murmurez « Subhanallah », vous vous reconnectez à cette force invisible, à cette lumière qui dépasse tout ce que vos yeux peuvent voir et vos oreilles peuvent entendre. C'est un rappel que tout ce qui nous entoure, chaque feuille qui tremble, chaque goutte de pluie qui tombe, chaque étoile qui scintille dans le ciel nocturne, témoigne de la grandeur d'Allah. Et dans ce simple mot, le cœur trouve un repos que ni l'argent ni la renommée ne peuvent offrir. Prenons un instant pour rencontrer Adam, un jeune étudiant dont le quotidien était une course incessante entre les cours, les examens et les attentes. Son cœur était lourd, son esprit encombré par le stress et l'inquiétude. Chaque soir, il rentrait chez lui avec un sentiment de vide, comme si aucune réussite ne pouvait combler le gouffre de ses pensées. Un soir, épuisé, il s'assit après sa prière et se rappela d'un conseil entendu. « Répète Subhanallah et laisse ton cœur se détendre dans la grandeur d'Allah. » Il ferma les yeux et, d'une voix tremblante, commença à murmurer « Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah ». Au fil des répétitions, quelque chose de subtil mais profond commença à se produire. Les tensions qui nouaient ses épaules semblèrent se dissoudre, et le poids sur sa poitrine se fit plus léger. Son esprit, habituellement encombré de soucis et de calculs, commença à s'ouvrir comme une fleur au soleil. Il sentit une chaleur douce, un souffle de paix qui émanait du cœur, et pour la première fois depuis longtemps, il contempla le monde autour de lui avec émerveillement. Il regarda la lumière douce qui filtrait à travers la fenêtre, les nuances infinies de vert des arbres, le chant lointain des oiseaux, et un sourire sincère traversa son visage. Subhanallah. La grandeur d'Allah révélée dans chaque détail de la création, dans chaque instant que nous avons tendance à oublier. Ce dhikr n'est pas seulement un mot à répéter, c'est une porte vers la gratitude. Lorsque vous vous surprenez à dire « Subhanallah », observez comment votre regard change, comment votre perception se colore d'émerveillement. Même dans les moments sombres, cette simple invocation peut rappeler que chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque pensée et chaque rencontre sont un signe de sa perfection. Et au cœur de cette répétition, une question se pose doucement, comme un écho dans le silence. Quand avez-vous dernièrement admiré la création d'Allah et ressenti sa grandeur dans votre vie? Peut-être dans le frisson d'un vent frais, dans le sourire d'un proche, ou dans le ciel nocturne parsemé d'étoiles. Subhanallah devient alors un rythme, une danse silencieuse entre l'âme et le Créateur, un pont entre l'inquiétude humaine et la sérénité divine. Et plus vous laissez ce dhikr s'ancrer dans votre quotidien, plus il transforme les petites angoisses en moments de réflexion, plus il colore votre existence d'un émerveillement renouvelé, comme si chaque jour était un miroir reflétant la magnificence infinie d'Allah. Alhamdulillah. Louange à Allah. Ces mots simples, lorsqu'ils sont prononcés du fond du cœur, ont le pouvoir de transformer la manière dont nous percevons la vie. Imaginez-les comme un rayon de lumière qui perce les nuages sombres de l'adversité, révélant les couleurs et les trésors cachés que nous ignorons souvent. Chaque Alhamdulillah murmuré est une clé qui ouvre la porte d'un cœur reconnaissant, prêt à accueillir les bénédictions même dans les moments les plus difficiles. Il ne s'agit pas seulement de louer Allah lorsque tout va bien,
mais de reconnaître sa sagesse et sa présence dans chaque situation, même lorsque l'épreuve semble insurmontable. Considérons l'histoire de Khalid, un voyageur qui traversait un désert vaste et impitoyable. Les dunes s'étendaient à perte de vue, le soleil écrasant brûlait sa peau, et la fatigue l'accablait jusqu'au plus profond de son être. Chaque pas semblait plus difficile que le précédent, et l'horizon ne promettait aucune délivrance. Pourtant, dans un moment de désespoir, il se rappela d'élever sa voix vers Allah, de lui dire « Alhamdulillah » pour chaque souffle encore présent dans son corps, pour chaque grain de sable qui lui rappelait la création divine. Alors qu'il prononçait ces mots, une transformation subtile s'opéra dans son esprit. Le désert, autrefois oppressant et sans vie, se révéla soudain rempli de signes de guidance et de protection. Une petite oasis apparut à l'horizon, un souffle d'eau et de fraîcheur qui semblait surgir de nulle part. Khalid comprit alors que la louange sincère avait éveillé son cœur à la reconnaissance, et que la guidance d'Allah s'était manifestée exactement au moment où il avait choisi de ne pas succomber au découragement. Il réalisa que les difficultés mêmes qu'il affrontait contenaient des bénédictions cachées, des leçons et des opportunités qu'il n'aurait jamais perçues autrement. Le Coran nous rappelle cette vérité avec une clarté lumineuse. Et lorsque vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. 14, 7. Louer Allah même au milieu de l'épreuve ouvre le cœur à sa miséricorde et à des dons inattendus. Le dhikr Alhamdulillah agit comme un filtre intérieur qui transforme la perception humaine. Ce qui semblait être un fardeau devient un guide. Une épreuve devient un tremplin vers la croissance spirituelle et personnelle. Imaginez un instant votre propre vie. Chaque difficulté que vous traversez n'est peut-être pas une punition, mais un signe discret, un rappel d'Allah vous invitant à la gratitude. Chaque fois que votre cœur murmure « Alhamdulillah », vous élevez vos yeux au-delà du visible, et vous commencez à percevoir ces bénédictions cachées qui tissent le tissu même de votre existence. Peut-être que le retard dans une opportunité était en réalité une protection divine, ou que l'échec apparent vous a préparé pour un succès plus grand. Alors, prenez un moment et interrogez votre propre cœur. Pouvez-vous voir les bénédictions cachées derrière vos difficultés? Même dans les instants sombres, un alhamdulillah sincère peut transformer le désespoir en lumière, le doute en confiance et le chaos en harmonie. Le pouvoir de ce dhikr ne réside pas seulement dans les mots eux-mêmes, mais dans la conscience profonde de la grandeur et de la sagesse d'Allah, qui enveloppe toute notre vie de sa miséricorde infinie. Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Ces mots résonnent comme le tonnerre au milieu du silence, comme les vagues immenses qui se brisent contre les falaises, rappelant à l'âme humaine sa place face à l'infini. Il ne s'agit pas seulement d'une déclaration, mais d'un éveil intérieur, d'un rappel que rien dans ce monde ne peut égaler la grandeur et la puissance d'Allah. Lorsque le cœur répète « Allahu Akbar », chaque problème, chaque inquiétude, chaque peur semble soudain se réduire comme un fétu de paille face à la majesté d'un ciel étoilé. Imaginez Leïla, une femme confrontée à un défi apparemment insurmontable. Sa petite entreprise, fruit de ses années d'efforts, était menacée par des obstacles financiers imprévus et des partenaires peu fiables. La peur et le découragement l'envahissaient. Une nuit, après avoir prié avec sincérité, elle s'assit seule, le cœur lourd, et murmura doucement « Allahu Akbar, Allahu Akbar ». À chaque répétition, elle sentit une force étrange et tranquille grandir en elle. Ses inquiétudes ne disparaissaient pas instantanément, mais elles se transformaient. Ce qui semblait auparavant énorme et écrasant se révéla plus petit et gérable, car elle avait placé sa perspective dans la grandeur infinie d'Allah. Ce dhikr agit comme un miroir puissant. Il reflète non pas nos peurs et nos frustrations, mais la perfection
et la puissance de notre Créateur. Dans cette réflexion, le cœur trouve courage et humilité simultanément. Courage pour affronter les difficultés, humilité pour se rappeler que nous ne contrôlons pas tout, mais que la guidance et le soutien d'Allah sont omniprésents. Chaque Allahu Akbar est une prière silencieuse, une respiration de l'âme qui dit « Ô Allah, ta grandeur dépasse tout ce que je vois, tout ce que je ressens, tout ce que je traverse. » Dans le Coran, Allah nous rappelle « Gloire à celui qui détient dans sa main la royauté de toutes choses et qui est au-dessus de toute grandeur que l'on peut imaginer. » Ces mots nous enseignent que la grandeur divine transcende chaque situation, chaque obstacle. Quand nos problèmes paraissent insurmontables, il suffit parfois de se rappeler Allahu Akbar pour retrouver la clarté et la force. Comme une montagne imposante qui inspire respect et humilité, ce dhikr replace nos soucis dans le bon contexte. Eux sont petits, Allah est immense. Imaginez maintenant vos propres défis, vos propres luttes. Lorsque vous murmurez Allahu Akbar, visualisez vos inquiétudes comme de simples grains de sable sous un ciel infini. Chaque respiration consciente qui accompagne ce dhikr élève votre esprit au-dessus des pressions terrestres, vous rappelant que la grandeur d'Allah ne connaît pas de limites et que sa puissance enveloppe toutes choses. Les montagnes de la vie deviennent des collines, les tempêtes deviennent des brises, et le poids sur vos épaules devient une force qui vous pousse à avancer. Et alors la question surgit naturellement, comme un écho dans le silence. Comment vos problèmes paraissent-ils quand vous vous rappelez la grandeur d'Allah? Peut-être que cette simple prise de conscience transformera votre perception, transformera votre attitude, et vous permettra d'avancer avec courage, confiance et humilité. La ilaha illallah. Il n'y a de divinité qu'Allah. Ces mots ne sont pas simplement une formule religieuse, mais une clé qui ouvre les portes les plus secrètes du cœur humain. C'est la shahada, la proclamation de la vérité ultime qui transforme chaque souffle, chaque pensée et chaque battement de cœur en un acte de dévotion consciente. Lorsqu'elle est prononcée avec profondeur, elle purifie l'âme de l'ombre des attachements éphémères et aligne l'être sur la lumière éternelle de la présence divine. Imaginez un cœur tourmenté, celui de Sami, un homme dont la vie semblait constamment traversée de tourments et de doutes. Chaque jour, il portait le poids de ses erreurs passées, de ses regrets et de ses incertitudes. Il se demandait souvent « Pourquoi suis-je ici? Quel est le sens de tout cela ?» Un soir, assis dans le silence de sa chambre, il ferma les yeux et laissa son esprit s'apaiser. Dans ce moment suspendu, il murmura pour la première fois, lentement et avec intention, « La ilaha illallah, la ilaha illallah ». Chaque répétition devint un souffle sacré, une reconnexion intime avec celui qui donne la vie à chaque souffle. Il sentit une paix douce et profonde se répandre dans ses entrailles, comme si chaque cellule de son corps reconnaissait la vérité de cette parole. Les chaînes du doute et de l'anxiété, qui l'avaient ainsi si longtemps lié, commencèrent à se dissoudre. Il comprit alors que sa vie n'était pas un hasard, mais un appel à l'adoration sincère et à la proximité d'Allah, comme le rappelle le Coran. « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » 51, 56. La profondeur de la ilaha illallah ne réside pas seulement dans sa prononciation, mais dans la conscience qu'elle engendre. Chaque fois que vous la répétez, vous réalisez que tout ce qui vous trouble, tout ce qui semble prendre le contrôle de votre vie, est en réalité sous le commandement d'Allah. Les joies et les peines, les succès et les échecs, tout prend un sens lorsque vous voyez chaque instant comme un acte d'adoration et de présence divine. Ce dhikr devient alors un guide intérieur, une lumière qui illumine le chemin de l'âme et purifie le cœur des attachements illusoires et des inquiétudes vaines. Vous préparez ainsi votre esprit
à accueillir la beauté et la sagesse dans toutes vos actions. Puis, laissez Alhamdulillah accompagner vos gestes. Remerciez Allah pour le simple fait de pouvoir marcher, respirer, travailler, et même pour les épreuves qui sculptent votre caractère. Comme le Coran le rappelle, et lorsque vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. 14, 7. La gratitude transforme votre regard. Les obstacles deviennent des leçons, les défis des opportunités, et les instants ordinaires des bénédictions. Au milieu de la journée, lorsque les défis et le stress se présentent, répétez Allahu Akbar. Ce dhikr recentre votre esprit, rappelant que la grandeur d'Allah surpasse toutes vos inquiétudes. Il vous offre courage et humilité, vous permettant de voir vos problèmes avec clarté et perspective. Comme une ancre dans la tempête, il stabilise le cœur et vous rappelle votre reliance à celui qui contrôle l'univers. À chaque respiration ou moment de silence, invoquez La ilaha illallah. Ressentez l'unicité d'Allah imprégner votre cœur et purifier vos pensées. Chaque action devient une adoration consciente. Chaque parole un reflet de la vérité divine. La shahada, prononcée régulièrement, aligne votre âme sur le plan spirituel, apportant paix et cohérence intérieure même dans le tumulte de la vie quotidienne. Enfin, terminez votre journée ou vos moments de réflexion avec Astaghfirullah. Laissez la confession et la demande de pardon libérer les tensions et les regrets accumulés. Chaque Astaghfirullah est un souffle qui purifie, qui transforme le poids du passé en lumière et prépare le cœur à recevoir la sérénité nocturne. Comme un cycle complet, les 5 dhikrs se répondent et s'enchaînent. Émerveillement, gratitude, humilité, unicité, purification. Ensemble, ils créent un rituel harmonieux de guérison et de renaissance intérieure. Visualisez maintenant votre journée entière ponctuée par ce rythme sacré. Chaque action, même la plus simple, accompagnée d'un rappel d'Allah, devient un acte de guérison et de connexion. Le cœur se détend, les pensées s'éclaircissent et la vie prend une dimension nouvelle, pleine de sens et de sérénité. Et alors, une question émerge, profonde et méditative. Pouvez-vous imaginer votre journée transformée si chaque action était accompagnée du rappel d'Allah? Peut-être que ce simple changement de conscience pourrait insuffler paix, clarté et joie à chaque moment, faisant de chaque souffle un pas vers la guérison complète de votre cœur. Le pouvoir du dhikr ne se mesure pas seulement par les mots prononcés, mais par les transformations silencieuses qu'il opère dans le cœur de ceux qui le pratiquent avec sincérité. Écouter ces histoires, parfois fragiles, parfois bouleversantes, nous rappellent que chaque âme peut trouver la paix, même au milieu des tempêtes les plus intenses. Prenons l'exemple de Leïla, une mère de famille dont la vie semblait constamment submergée par les responsabilités et les défis. Entre les enfants, le travail et les soucis financiers, son cœur était fatigué et son esprit encombré. Un jour, un ami lui conseilla de répéter Subhanallah chaque matin, simplement en contemplant la création. Au début, elle doutait que ces mots puissent avoir un effet réel. Mais progressivement, chaque répétition devint une respiration, un souffle qui calmait ses pensées et illuminait ses matins. Le chaos s'adoucit, et elle commença à percevoir la beauté dans les gestes les plus simples, à ressentir la présence d'Allah dans chaque instant. Ou encore Karim, un jeune étudiant en quête de sens, perdu dans le tourbillon des attentes et des pressions sociales. Les nuits d'insomnie et les inquiétudes constantes avaient rempli son cœur d'angoisse. Lorsqu'il commença à réciter Alhamdulillah après chaque réussite, même minime, il découvrit une transformation inattendue. La gratitude ouvrait des portes intérieures qu'il ne pensait jamais atteindre. Les échecs devinrent des enseignements, les déceptions des occasions de croissance, et son cœur s'emplissait d'un calme qu'il n'avait jamais connu. Il y a aussi le récit de Samir, un entrepreneur surmené.
toujours préoccupé par l'avenir et les dettes qui s'accumulaient. Chaque jour, il répétait Astaghfirullah, laissant les regrets et les erreurs passées s'éloigner doucement. Ce simple acte de confession et de pardon libéra son esprit, clarifia ses décisions et transforma sa manière de vivre. Samir comprit que la paix intérieure ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans la sincérité du cœur et la proximité avec Allah. Ces témoignages illustrent une vérité universelle. Peu importe les circonstances, le dhikr est un refuge accessible à tous. Comme le Coran nous le rappelle, « Ô vous qui croyez, cherchez secours dans l'endurance et la salate. Allah est avec ceux qui sont endurants. » 2:3. La répétition sincère des noms d'Allah et la méditation sur ses attributs deviennent des ancrages. Des points de lumière dans le tumulte de la vie quotidienne. Chaque histoire, qu'elle soit réelle ou symbolique, nous enseigne que le dhikr n'est pas une simple pratique rituelle. Il est une passerelle vers la guérison, un baume pour l'âme fatiguée, une source de sérénité dans les épreuves et de gratitude dans les succès. Ces voix, ces expériences nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls et que la paix intérieure est toujours à portée de cœur, prête à s'éveiller dès que nous choisissons de nous rapprocher d'Allah. Alors, inspirez profondément et laissez ces récits résonner en vous. Peut-être qu'aujourd'hui, votre propre cœur trouvera sa lumière en murmurant un simple dhikr, et que vous aussi, vous deviendrez un témoignage vivant de la miséricorde et de la grandeur d'Allah. Asseyez-vous un instant, fermez les yeux et laissez votre respiration se synchroniser avec la douceur du souvenir d'Allah. Respirez profondément et sentez chaque mot des dhikrs résonner dans votre cœur comme une onde de sérénité et de lumière. Nous avons exploré ensemble 5 expressions puissantes qui peuvent transformer l'âme, purifier le cœur et réorienter la vie vers la paix intérieure. Subhanallah pour contempler la perfection de la création et libérer l'esprit de l'anxiété, Alhamdulillah pour éveiller la gratitude et révéler les bénédictions cachées même dans les difficultés. Allahu Akbar pour rappeler la grandeur d'Allah et relativiser nos problèmes. La ilaha illallah pour ancrer notre vie dans l'unicité divine et purifier notre existence. Et enfin, Astaghfirullah pour confesser, libérer et alléger le fardeau de nos regrets. Chacun de ces dhikrs est une clé qui ouvre une porte différente du cœur, un pont vers la guérison et la lumière intérieure. Mais souvenez-vous, la guérison du cœur n'est pas un événement ponctuel. C'est un voyage continu, un dialogue quotidien avec Allah, une pratique constante qui nourrit votre âme et éclaire chaque aspect de votre vie. Comme un jardin qui demande soin et patience, votre cœur fleurira peu à peu à travers la répétition sincère, l'intention pure et la méditation sur la miséricorde infinie d'Allah. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de commencer ce voyage, ici et maintenant. Prenez un moment pour respirer profondément, pour murmurer Subhanallah et vous émerveiller de la création, pour dire Alhamdulillah et reconnaître vos bénédictions, pour répéter Allahu Akbar et vous recentrer sur la grandeur divine, pour affirmer La ilaha illallah et sentir la présence d'Allah dans chaque souffle, et enfin, pour prononcer Astaghfirullah, laissant vos erreurs et vos regrets s'évanouir dans la lumière du pardon. Chaque mot est un pas vers une vie plus apaisée. Chaque répétition est une guérison pour votre cœur. Chaque souffle devient un acte de connexion et d'amour envers Allah. Ne laissez pas cette inspiration se dissoudre dans le quotidien. Faites-en une pratique, un rituel sacré, qui transforme votre vie, vos relations et votre perception de vous-même et du monde. Commencez aujourd'hui, prenez ce moment pour le dhikr et laissez la lumière d'Allah remplir votre cœur. Ressentez cette paix qui ne dépend ni des circonstances ni des autres, mais uniquement de votre connexion sincère avec le Créateur.
Et pour prolonger ce chemin de lumière, abonnez-vous au chemin du Tawhid. Partagez cette vidéo avec vos proches, vos amis et tous ceux qui cherchent la sérénité et la guidance. Chaque personne qui entend ces mots a la possibilité de retrouver la paix intérieure et de nourrir son âme par le souvenir d'Allah. Ensemble, créons une chaîne de lumière, un réseau de cœurs apaisés et de vies transformées. Souvenez-vous, la guérison du cœur commence par un simple mot, un simple souffle, une simple intention. Permettez à ces 5 dhikrs de devenir vos compagnons quotidiens et laissez leur puissance silencieuse guider vos pas vers une existence plus lumineuse et plus sereine. La paix, la gratitude, l'humilité, la foi et le pardon ne sont pas des idéaux lointains. Ils sont accessibles à votre cœur dès aujourd'hui, à travers le dhikr sincère et constant.